trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Je suis venu. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très fiers de vous parce que vous avez été toujours fidèles à cette émission. Temps de vérité, une émission sociopolitique, une émission en tout cas où toutes les vérités sont dites. Comme il est écrit dans la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, comment serons-nous affranchis par la vérité? Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous avons prévu de parler sur 3 sujets. On va faire allusion à la sortie du gouvernement. Est-ce que la province du Congo central, notre province, est-elle satisfaite par rapport à cette sortie du gouvernement? Requête du camp, grâce à la Cour constitutionnelle, et qu'en est-il? Aussi, nous allons en savoir un peu plus sur l'avenir de la province du Congo central, et surtout pour ces scrutins qui va être organisé encore bientôt. Alors, pour en parler, nous avons invité pour vous Maître Armi Makaya qui est juste à côté de nous. Il est au cadre de la jeunesse de l'UDPS Congo central. Salut Maître. Bonjour Mbouta Sondo et merci de votre invitation. Voilà, en tout cas, serrez vos ceintures parce que toutes les vérités seront dites à travers cette émission qui accorde la parole à tout le monde. La sortie du gouvernement, le Congo central est-il satisfait, Maître? Déjà, c'était le mercredi, les petites heures du mercredi 29 mai 2024 où cette sortie du gouvernement a été rendue publique. Voilà, 55 membres dans ces gouvernements, dont 6 postes de vice-premier ministre, 9 ministres d'État et 4 ministres délégués. Est-ce que la province du Congo central s'est-elle retrouvée à travers cette sortie du gouvernement? Merci beaucoup, cher aîné, pour cette question qui me paraît intéressante parce que j'ai comme l'impression nous avons été distraits pendant un bon moment et notre distraction finalement nous rattrape aujourd'hui. Et moi je suis de nature de ceux qui réfléchissent ou sinon qui abordent la question ou qui analysent certaines questions au fond et non sur les plans de la forme comme certains sont en train de le faire. Parce qu'effectivement je vis à travers les réseaux sociaux. Moi-même j'ai suivi la lecture de l'ordonnance portant nomination des membres du gouvernement. Et à l'issue de cette lecture, je puis constater que finalement la province du Congo central a 3 représentants au niveau du gouvernement central, notamment le professeur Daniel Moukoko Samba qui va gérer l'économie nationale. Et nous avons l'excellence Crispin Badou qui va gérer l'urbanisme et habitat. Et enfin, nous avons l'excellence Didier Boudi Moutoubuanga qui va gérer les sports et loisirs. Bon, en termes de pourcentage, on peut dire que la province du Congo central se trouve valablement représentée au niveau de la province du Congo central. Mais là où les bas blessent, ce sont les portefeuilles qu'on donne finalement au Bas-Congo. Vous savez, nous sommes la seule province du pays dans laquelle on exploite le pétrole jusqu'à ce jour. Et quand je vois ces ministères des hydrocarbures échapper à la province du Congo central, c'est un manque à gagner. Là, c'est de 1. Et de 2, la quasi-totalité des activités qui relèvent de la compétence du ministère des Transports, en tout cas, se trouvent dans la province du Congo central. Et quand je vois ces ministères des Transports échapper à la province du Congo central, je me dis que finalement notre distraction nous a aussi rattrapés. Ça a toujours été
a toujours échappé à la province du Congo central. Non? Oui, effectivement, le ministère des Transports, effectivement, c'est là où je vais citer pour dire que nous sommes trop distraits. Nous sommes distraits dans quoi? Nous sommes distraits pour le partage ou la conquête de quelque chose qui nous appartient déjà. C'est-à-dire les gouvernorats de la province du Congo central. Pourquoi je l'ai dit? C'est comme vous êtes dans une maison. Vous en avez et dans la maison, vous avez déjà votre sac de riz. C'est-à-dire que personne ne viendra prendre ces sacs et l'amener ailleurs. Donc ça appartient à la maison. Alors maintenant, les gens, ou sinon les frères, la famille, doivent réfléchir comment aller chercher maintenant les sacs de braise pour aider la famille à bien cuisiner les riz qui se trouvent dans la maison. Ce qui n'est pas le cas de la province du Congo central. On préfère se chamailler pour les sacs de riz, comment on va partager ces sacs de riz, et une fois qu'on aura partagé les sacs de riz, on va manquer de braise qui devait nous aider à préparer ces riz-là. C'est là où nous sommes. Aujourd'hui, tous les regards étaient braqués vers les gouvernorats. Et aujourd'hui, peu importe le gouverneur qui va passer, bien que moi je soutiens le gouverneur Guibandou et j'ai mes raisons valables que je vais, les moments opportuns, vous évoquer. Ce gouverneur-là qui passera, comment va-t-il appliquer sa politique? Parce que tous les ministères qui concourent, n'est-ce pas, à aider la province du Congo central à avoir des revenus, ces ministères-là reviennent à d'autres provinces. Ici, nous avons beaucoup entendu parler de l'affaire des 10 millions qu'on a donné au territoire de Mwanda pour son développement. Et évidemment, on peut estimer que comme il y avait un fils du Congo central qui était à la tête de ce ministère, évidemment avec le lobbying d'autres Congo, nous avons pu bénéficier de cet argent, bien que la gestion a posé problème, nous allons y revenir. Aujourd'hui, vous avez vu les Matadiens marcher pour les cas du port de Matadi. Et ce problème-là est censé être résolu par les ministres des Transports. L'OEBK dépend du ministère des Transports. Mais tous ces ministères sont partis. On a, effectivement, moi je respecte beaucoup le professeur Daniel Mokoko Samba, qui est un économiste chevronnier, un professeur d'université à la matière. Mais moi j'aurais voulu, personnellement j'aurais voulu, qu'on donne au professeur Daniel Mokoko Samba la vice-primature en charge des transports et voies de communication, en lieu et place de l'économie nationale. Parce que nous connaissons le niveau dans lequel se trouve notre économie. Vous ne voyez pas que c'est un piège pour les professeurs. Vous pensez que même les grands économistes, Vital Kamerhe n'a pas pu ramener l'économie à un niveau, l'économie de notre pays? L'économie, la stabilité de l'économie dans un pays tient compte de plusieurs aspects. Ce n'est pas un seul individu qui peut aujourd'hui décider de lui seul de ramener en fait l'économie ou de rendre l'économie vivable. C'est plusieurs secteurs. Alors ici, je parle du Congo central qui ne s'est pas finalement retrouvé. Je prends le cas du Grand Équateur. Vous savez que le Grand Équateur est sorti avec 11 ministres, dont 2 VPM et puis 2 ministres d'État. Le VPM en charge des transports qui est Excellence Jean-Pierre Bemba, et puis vous avez le VPM en charge de la fonction publique, Marcel Yao. Et puis vous avez Jean-Pierre Liao, pardon. Et puis vous avez Madame Akasia Bandoubola qui prend les affaires foncières. Et puis vous avez Guy Luando qui prend l'aménagement du territoire. Donc, hormis les autres ministères tels que ressources hydrauliques, finalement, le Grand Équateur a pris plusieurs ministères. Et les jeunes du Grand Équateur peuvent se dire contents parce que, d'une manière ou d'une autre, ils vont se retrouver parce que leurs leaders se trouvent dans des portefeuilles porteurs d'emploi. Ce qui n'est pas le cas pour la province du Congo central, parce que je ne sais pas, un ministre des Transports et des Loisirs peut recommander quelqu'un dans quelle entreprise. Et ça, le jeune du Congo central devait beaucoup plus comprendre les enjeux au niveau national. Nous avons préféré être dans les jets, se quereller pour quelque chose qui nous appartient
déjà. C'est ici l'occasion pour moi de jeter une sonnette d'alarme à tous nos moutas, à tous nos frères qui s'illustrent dans les injures à travers les réseaux sociaux pour discréditer, réduire tel ou tel autre. Aujourd'hui, l'Équateur monte en puissance. Jean-Pierre Bemba a son parti politique. Liao est dans l'IDPS. Guy Luando a son parti politique. Mais cela n'empêche pas que tous ces leaders se retrouvent. Ce sont des ministres nationaux, bien qu'ils doivent chacun à son origine. Et ces ministres vont travailler pour l'intérêt de l'ensemble de la province de la République. Vous savez pourquoi la Constitution dit que le gouvernement national doit tenir compte de la représentativité nationale. Ça signifie quoi? Quand les membres du gouvernement se réunissent autour du Conseil des ministres, qui est la plus grande réunion qui décide sur les questions sensibles du pays, c'est pour que chaque ministre soit à même de porter la voix de sa province ou de la contrée dans laquelle il vient. C'est ça en fait l'idée. Maintenant ici, non seulement les membres de chaque province, n'est-ce pas, doivent se retrouver au niveau du gouvernement central, mais également et surtout, les potentialités de chaque province ou de chaque contrée doivent être prises en compte. Par exemple, la province du Congo central, c'est la seule province qui produit le pétrole en République démocratique du Congo. Et cette exploitation doit être profitable à la province du Congo central et puis au Bas-Congo. Nous sommes la seule province qui produit le pétrole, mais qui ne bénéficie d'aucune taxe pétrolière provinciale. Alors que si vous allez à Lualaba, comme on exploite suffisamment les mines, le minerai là-bas, on va vous dire que les hauts responsables ou sinon les notables de Grand Katanga ont pu plaider. Et aujourd'hui, les gouverneurs du Grand Katanga ont des taxes provinciales par rapport à l'exploitation des minerais dans les provinces. C'est sur base de ces taxes que ces provinces-là ont l'argent, que ces provinces-là arrivent, n'est-ce pas, à faire de grandes réalisations sans pour autant attendre la rétrocession au niveau national. Nous devons nous battre pour arriver d'abord à ce stade-là, et pour ce faire, il faut des fils et filles du Congo central occuper ces postes ces portefeuilles sur lesquels repose notre avenir et notre devenir, notamment les transports, les hydrocarbures, et on prend aussi les ressources hydrauliques, parce que nous avons les barrages ici dans notre province, le Congo central, barrage d'Inga, il vous souviendra. Oui. Et ce ministère, selon moi, ne peuvent pas échapper au Bas-Congo, et c'est le combat que nous devons mener en lieu et place de nous quereller inutilement sur quelque chose qui nous appartient déjà. Parce que si ce n'est pas frère X qui prend ça, c'est frère Y qui prend ça. Donc, le Congo central ne va rien perdre. On ne va pas prendre ces postes-là, donner ça à un autre compatriote d'une autre province. Ça sera toujours un Congo, mais on s'est laissé distraire inutilement par des querelles internes, et notre distraction nous rattrape aujourd'hui. Et je crois que les gens qui ont été à la base de cette distraction doivent être contents, mais d'une manière ou d'une autre, ils vont rendre compte de leur mauvaise foi vis-à-vis de la province du Congo central. Voilà, le message est passé, mais il y a certains des noms des ministres originaires de la province du Congo central qu'on n'a pas retrouvés. Il y a l'honorable, Excellence Albert Fabrice Pouela, il y a Yves Bunkoulou qui n'a pas été reconduit, mais nous avons une nouvelle figure. Il y a Daniel Moukoko Samba qui est le verbe même de l'économie. Il y a Crispin Mbadou qui est actuellement à la tête de l'urbanisme et habitat. Il y a Didier Boudim qui quitte son ancien ministère pour embrasser les sports et loisirs. Comment vous pouvez... quel est finalement votre entendement par rapport à ces changements? Déjà, je félicite les erreurs promis.
Bon, je connais la capacité intellectuelle du professeur Daniel Mukoko Samba. Okay. Certainement, il va laisser des empreintes dans ses ministères. Et je connais aussi la capacité managériale. Il a géré aussi l'ONATRA. Oui, c'est pourquoi j'aurais voulu, c'est comme ça que je dis, j'aurais voulu qu'il puisse occuper les portefeuilles des transports et voies des communications, mais hélas. Je connais aussi la capacité managériale de mon aîné Crispin Badou. Okay. Je crois qu'ils feront grand chose dans les portefeuilles, mais seulement, déjà, nous devons enlever l'idée dans la tête qu'ils vont rendre un service dans la province du Congo central, parce que déjà, les ministères, les portefeuilles qu'ils gèrent, n'ont pas d'impact direct dans les vécus quotidiens de mon Congo. Non pas, je suis clair, l'économie c'est à portée nationale et c'est un ministère purement technique qui ne peut pas avoir des répercussions directes dans les vécus quotidiens de Bakongo. Moins encore l'urbanisme et habitants. Les sports et loisirs d'ailleurs n'en parlons pas. Si déjà, bon, moi je respecte beaucoup mon aîné Didier Boudimbo, si déjà jusqu'aujourd'hui il quitte le ministère des hydrocarbures sans que nous puissions voir lumière de la gestion, de la destination de 10 millions de dollars qu'on a mis à la disposition par les chefs de l'État à la disposition du territoire de Mwanda, je ne pense pas qu'au sport, la province du Congo central peut espérer avoir quelque chose. Moi, j'aurais voulu, c'est un souhait, j'aurais voulu que l'excellence Didier Boudimbo, qui est un fils Congo, à qui le président de la République a donné la responsabilité de gérer les 10 millions pour le développement du territoire de Mwanda, de nous faire au moins les résumés de la manière dont il a géré. Il y a une équipe qui a été mise en place. L'équipe a été mise en place par lui, et c'est lui la titule de cette équipe. J'aurais voulu qu'il nous explique au moins comment cet argent-là avait été utilisé, avant qu'on puisse peut-être espérer quelque chose de lui au sport et loisirs, chose qui n'a peut-être pas été faite. J'espère que peut-être il va le faire, parce que déjà je me dis, si notre propre frère n'a pas été à mesure de nous expliquer la destination ou l'utilisation exacte des 10 millions mis à la disposition de nos frères de Mwanda, et je ne vois pas Molendo Sakombi qui est de l'Équateur venir faire la lumière autour de ces 10 millions. Donc je peux déjà dire à nos frères de Mwanda d'être assez forts. Ah bon, je sais qu'avec le chef de l'État, peut-être d'autres, il va donner une autre enveloppe de 10 millions. Mais pour celle qui a déjà été disponibilisée, bon, moi, je suis optimiste, je suis réaliste. Je me dis, on peut déjà oublier. On peut déjà oublier, ça n'engage que vous. Albert Fabrice Pouela ne revient plus à ses ministères, comment à ses gouvernements. Quelqu'un qui a laissé quand même des empreintes au niveau des droits humains. Un regret, pourquoi? Parce que c'est une tête bien faite. Mais c'est que j'ai toujours reproché, bon, je ne saurais, en tant que Mokongo, je ne saurais reprocher un aîné dans un plateau de télévision, mais c'est que j'ai toujours déploré dans l'agir de certains leaders Congo, c'est qu'ils ne savent pas agir en tant que politique. Quand on est politique, on arrive à un certain niveau de responsabilité étatique, il faut savoir poser des bases pour se maintenir. Alors que nous, nos leaders Congo, quand ils montent, ils ne laissent pas des piliers sur lesquels ils peuvent se reposer. Et du coup, quand ça ne tient plus là-bas, il fait un rétropédalage et c'est pour sa disparition totale. Vous imaginez, Mbouta Fabrice Pouela, qui a créé un parti politique, mais sur l'ensemble du territoire national, son parti politique n'a qu'un seul conseiller communal, élu dans la commune de Matadi. Tout un grand parti politique d'un ministre ayant un siège au niveau de l'Assemblée nationale, au cycle électoral prochain, il sort avec un seul conseiller communal, s'il vous plaît. Vous comprenez ce que ça fait? Donc, c'est mon plus grand regret. Qui a été à la base de cet échec, s'il faut le dire ainsi, parce que mauvais casting politique. Représenté partout. Mauvais casting politique. La politique est dynamique. Il faut savoir être pragmatique. Si on a été élu en 2006, 2011, 2018 parce qu'on critiquait le régime en place, lorsqu'on bascule, on devient du pouvoir, il faut changer aussi les méthodes d'approche pour l'électorat. On ne va pas utiliser les méthodes de 2006
pour se faire élire en 2023. Ça ne se justifie pas. Donc, ce qui signifie, en termes de casting politique, notre Mbouta n'a pas si comprendre. Et c'est pourquoi ça rattrape. Mais je sais que c'est une tête bien faite et la province du Congo central peut toujours continuer à espérer sur ces grands hommes. Et je crois que le chef de l'État il y a des nominations qui continuent à venir. Je sais probablement notre Mbouta va se retrouver quelque part, mais j'aurais bien voulu qu'il continue avec cet élan, l'élan avec lequel il a placé au ministère des Droits humains. Mais dommage, les poids politiques a primé au-dessus de toute considération qu'on peut espérer. Alors, comment vous avez trouvé sa gestion pendant qu'il était là dans les droits humains? Bon, j'ai déjà dit et répondu à cette question. L'honorable Mbouta Fabrice Pouela, c'est une tête bien faite. Il a si fait parler les droits humains en République démocratique du Congo. Je crois que jusqu'à ce jour, il est le meilleur ministre qui a à avoir géré ses portefeuilles de l'État, qui est les droits humains. Mais sinon, pour les restes, pour du côté politique, notre Mbouta a fait un mauvais casting. Mais du point de vue de la gestion, il n'est pas moindre. Voilà, il n'est pas moindre. La jeunesse, on a vu une autre personne être nommée, ministre Yves Bunkoulou, qui est de l'IDPS, votre parti politique. Et il vient de perdre déjà son ministère. Bon, c'est déjà un plus grand regret du côté de l'IDPS parce que, vous savez, l'IDPS, qui est mon parti politique, nous sommes la première force politique au niveau de la province du Congo central, avec 6 députés nationaux, 6 députés provinciaux et puis un sénateur. Ça nous fait 13 représentants au niveau des institutions législatives, bien que nous avons la première ministre. Bon, là, on ne peut pas prendre ça comme étant un quota pour le compte de l'IDPS, mais au niveau du gouvernorat, nous, de l'IDPS, on aurait souhaité que Congo de l'IDPS se retrouve au niveau du gouvernement central. Mais je crois que c'est effectivement, comme j'ai dit tantôt, c'est notre propre distraction finalement qui nous amène à ce stade parce que, vous savez, même au niveau de l'IDPS Congo central, nous sommes divisés. Pendant que les grands enjeux étaient au niveau de Kinshasa, vous avez des gens qui se permettent de venir ingérer les autres membres du parti dans les plateaux de télévision pour le simple fait que non, on ne soutient pas le gouverneur. Et on ne soutient pas son candidat gouverneur X ou Y. Moi, je peux vous dire une chose ici. Ce sont les gens qui n'ont pas pris part à la gestion de la province du Congo central qui peuvent croire qu'un gouverneur, dans le contexte actuel, peut être à mesure de donner du travail à tous les jeunes de la province du Congo central. C'est faux, c'est faux. Et quand l'on oublie l'idéal, l'essentiel, en se focalisant à ce qui est moindre, ce sont là les conséquences. Aujourd'hui, l'IDPS Congo central, on sort sans ministre au niveau national, mais je peux vous faire une révélation. Laquelle? À partir du moment où nous n'avons pas été à mesure, ou sinon l'IDPS Congo central, qui est la première force politique au niveau de la province du Congo central, n'a pas pu avoir un représentant au niveau du gouvernement central, nous allons récupérer la première institution provinciale qui est l'Assemblée provinciale du Congo central. Nous allons mettre un député de l'IDPS comme président de l'Assemblée provinciale et là, ça sera des gré ou des forces parce que nous ne pouvons pas accepter que nous avons mouillé les maillots pour laisser aux autres partis politiques nous diriger et imposer leur logique. Ça, nous n'allons pas accepter. C'est une révélation. C'est une révélation que je vous fais puisque nous avons failli, nous n'avons pas pu déposer la candidature pour l'élection du gouverneur et que le nouveau scrutin ne concerne que les 14 tickets ayant déjà déposé les candidatures. Nous allons faire de notre mieux pour récupérer la tête de la première institution provincial parce que l'IDPS Congo central doit se positionner, parce que l'IDPS Congo central doit mettre sa politique en place au bénéfice de Bakongo, parce que le chef de l'État a été massivement élu pour la toute première fois dans la province du Congo central et le chef de l'État est de l'IDPS et nous de l'IDPS nous avons mouillé le maillot pour que nous puissions être la première force au niveau de la province du Congo central et les autres partis ne peuvent pas utiliser leurs caprices
pour diviser le fils et fille de l'IDPS Congo Central. Et ça, nous n'allons pas accepter que ces élections, ces nouveaux scrutins passent. Nous allons maintenant entreprendre les démarches pour récupérer cette institution. 2028. Hein. Pas 2028, c'est pour ces mandats. Oh. Nous allons récupérer. Ça, c'est une révélation que je vous fais. Il y a de ceux-là qui vont venir me contredire ici. Mais moi, je vous dis que des grés ou de force, nous allons mener ce combat. Non, mais moi, comment je dois croire à l'honorable Papi Mantezolo? L'honorable Papi Mantezolo a été allié de Joseph Kabila. Il a travaillé au gouvernement de Joseph Kabila. Il n'a pas pu aider Joseph Kabila à s'implanter dans la parole du Congo central. Il n'a pas pu vendre l'image de Joseph Kabila au Congo central. Vous pensez qu'il fera ça pour Fachi? Et ça, nous n'avons pas accepté. Et il a été vice-ministre aux ITPR. Qu'a-t-il fait au bénéfice de Bakongo? N'est-ce pas, il collaborait avec M. Simon pour donner un pourcentage minime à la parole du Congo central. Pas un pourcentage, un montant forfaitaire. Et ça, il n'a jamais aidé le Bakongo. Il a été député national. Ici, qu'est-ce qu'il a fait pour le Bakongo? Pourquoi l'IDPS n'a pas visé les gouvernorats, mais plutôt... non, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Nous allons dans la même logique au niveau, comme le partage du gâteau s'est fait au niveau de Kinshasa. Au niveau de Kinshasa, la première force qui est l'IDPS a eu la primature. L'INC qui se présente comme la deuxième force avec le poids de VK, on l'a confié le perchoir de l'Assemblée provinciale, et nationale, pardon. Et dans les contextes politiques actuels, au niveau de l'Assemblée provinciale, l'INC est la première force et nous laissons passer. Mais pour la présidence, le perchoir de l'Assemblée provinciale, l'IDPS va réclamer ça. Voilà, c'est une révélation. Mais nous attendions aussi que celui que vous aimez beaucoup, le directeur du cabinet du chef de l'État soit quand même aussi nommé ministre. Mais ça n'a pas été le cas. Une déception de votre part? Non, je ne suis pas déçu, surtout qu'en voyant le portefeuille qu'on a donné au Bakongo. Parce que, vous savez, c'est à tort que... Honorable Wameso. Oui, c'est à tort que vous voyez certains frères qui sont peut-être chez moi, à Madouda ou à Luango, prendre un téléphone avec la proximité des réseaux sociaux, commencer à dire du n'importe quoi contre certains notables, notamment Bouta, André Wameso. Mais quelqu'un qui a déjà participé à la gestion d'un cabinet politique comprend l'importance d'être collaborateur direct d'une autorité. Effectivement, au gouvernement, nous avons des membres, et ça, je viens de les déplorer ici, mais dans le contexte actuel, je pense que ça a été très prudent par le président de la République de ne pas mettre Mbouta Wameso au gouvernement, parce que, selon lui, parce que moi, je côtoie beaucoup Mbouta André Wameso, il a une autre vision pour le Congo central. Si c'était les hydrocarbures, si c'était l'énergie, si c'était le finance, nous avons appris que ça allait être le finance. Oui, bon, si ça allait être le finance, ça allait être aussi une bonne chose. Parce que, pourquoi? Parce que la province du Congo central, plusieurs situations ont été bloquées au niveau de finance. Mais quand cela ne tienne, après la sortie du gouvernement, je vais vous faire une révélation. Finalement, j'entre en contact avec Mbouta Wameso, qui me dit, Armi, ne vous étonnez pas, ne vous inquiétez pas pour moi. Il vous appelait. Il dit, ne vous dérangez pas, ne vous inquiétez pas pour moi. Le plus important, c'est que la province du Congo central gagne. Et en politique, la patience est la valeur qui dépasse toute autre considération. Ne vous inquiétez pas pour moi, on continue les chemins. Donc ça, c'est un message fort, parce qu'il commence par dire, pour lui, ce sont les intérêts de la province du Congo central qui priment, et en second lieu, il relève le fait que la patience... Et quand il dit ça, ce sont les intérêts de la province du Congo central qui priment, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est-à-dire quoi? Il peut ou ne pas se retrouver au gouvernement, comme ça a été le cas dans le passé, mais il va continuer à faire son travail pour défendre le Congo central. Pour soutenir Guiban. Soutenir Guiban ou tout autre gouverneur qui passera. Non, arrêtez. Vous savez, ce sont ces genres de débats finalement qui nous tirent vers le bas. En tant qu'humain, il a droit à soutenir qui il veut. Mais au-delà de ça, nous devons enlever toute considération partisane et soutenir ce qui est
bien pour la communauté. Et le Birikaba André Ouamesso a joué un rôle crucial, important aux côtés du chef de l'État pour plusieurs dossiers du Congo central. Alors, et ça, il n'était pas membre du gouvernement. Donc, il peut ne pas être membre du gouvernement en tant que député national. Vu l'agenda qu'il a, il va continuer à servir le Congo central. Très bien. Ça, vous pouvez en être sûr. Voilà, et il va collaborer avec tout celui qui sera probablement le prochain gouverneur de la province du Congo central, qui, à mon sens, probablement sera Guiband. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous suivez l'émission Temps de vérité qui reçoit pour vous Maître Armi Makaya. Il est au cadre de la jeunesse de l'UDPS dans la province du Congo central. Avec lui, nous avons en tout cas commencé déjà à parler, à critiquer. Il a commencé un peu à faire des critiques positives sur la sortie du gouvernement. Cette sortie qui est intervenue, qui a été rendue publique le mercredi 29 mai 2024. Quittons ces chapitres pour parler de la requête du camp Grace Bilolo à la Cour constitutionnelle. La requête, la décision du Conseil d'État a été, en tout cas, n'a pas été vraiment acceptée par les camps du gouverneur. Du candidat gouverneur Grace Bilolo. Ils ont saisi, leurs avocats bien sûr, ont saisi la Cour constitutionnelle pour que la haute cour puisse annuler, puisse considérer la décision de la Cour d'appel du Congo central. Comment vous avez jugé cette démarche? Bon, déjà c'est tout à fait humain de ne pas être content lorsque la justice se prononce sur une question donnée. Parce que la décision rendue est toujours en faveur et en défaveur d'un cas ou d'un autre. Très bien. Mais seulement ce que je vais relever ici, le Conseil d'État, étant donné que, parce que le Conseil d'État est la dernière juridiction, la juridiction la plus élevée des juridictions de l'ordre administratif. Et le Conseil d'État statue en dernier ressort. Alors, lorsque les avocats du camp Bilolo estime qu'il faut aller au niveau de la Cour constitutionnelle pour contester la décision du Conseil d'État, je ne sais pas en vertu de quel principe déjà du droit, parce que le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle pouvait statuer si effectivement la décision rendue par la Cour constitutionnelle était inconstitutionnelle. Mais l'exception d'inconstitutionnalité dans un procès, les praticiens du droit qui me suivent le savent, ça se soulève au niveau du déroulement du procès. À ce moment-là, le juge qui statue va surseoir pour laisser la latitude à la cour, au juge de la Cour constitutionnelle de pouvoir se prononcer sur la question préjudicielle soulevée ou la question déclinatoire soulevée, l'exception soulevée devant lui, pour laisser la possibilité à la Cour constitutionnelle de statuer là-dessus. Mais moi, je suis en train de voir, parce que sur le plan juridique, ce recours ne va pas aboutir. Oh. Mais puisque déjà je viens de vous énumérer, c'est le plan du droit. Il y a eu des cas comme ça. Non, les cas tels que les cas auxquels vous faites allusion, c'était effectivement dans le contexte de la violation de la Constitution. Mais dans le contexte d'un contentieux électoral qui ne viole pas la Constitution, donc aller saisir la Cour constitutionnelle, c'est un droit qui revient à tout le monde, mais je crois que c'est sur le plan du droit, c'est une démarche biaisée. Mais sur le plan politique, c'est là où les bas blessent, parce que nous aurons appris que M. Simon, le gestionnaire, c'est une révélation, hein, puisque nous aussi nous avons appris ça, parce qu'on ne peut pas faire la politique sans les... aussi avoir des sources. Oui, on ne peut pas faire la politique sans les renseignements. Le gouverneur Dr Guibandou, quand il est arrivé, il s'est mis à travailler pour aider la province du Congo central d'avoir les recettes nécessaires en vue de mettre en place sa politique. Et parmi les recettes, parmi l'argent qui échappait à la province du Congo central, c'est la quotité réservée à la province du Congo central sur les péages qui se trouve sur la nationale numéro 1. Mais il s'est fait qu'avant l'avènement de Guibandou, M. Simon, qui a un contrat avec l'État congolais au niveau national, avec les ITPR, le ministère des ITPR national,
donnait à la province du Congo central un pourcentage forfaitaire. Il donnait un montant forfaitaire de 100 000 ou 150 000 dollars les mois. Alors que cette situation ne se passe que dans la province du Congo central. C'est comme ça que le gouverneur Guy Bandou avait entamé les démarches pour que M. Simon ne donne plus à la province du Congo central un montant forfaitaire, mais que ce soit par pourcentage. Comme nous bénéficions aujourd'hui les pourcentages pour l'exploitation du pétrole dans la province du Congo central. Et ils se sont parvenus avec des lobbying forts du gouverneur Guy Bandou jusqu'au niveau de la présidence que M. Simon devait payer à la province du Congo central 5% de toutes ses recettes. Et le gouverneur, puisque personne ne maîtrisait réellement le chiffre exact que M. Simon réalisait chaque mois, le gouverneur était obligé de mettre aussi une équipe provinciale au niveau des péages pour contrôler toutes les opérations, afin d'avoir l'idée sur combien M. Simon perçoit chaque mois pour que la province puisse avoir ces 5%. Cette situation, premièrement, a beaucoup dérangé M. Simon, qui était habitué, n'est-ce pas, à donner des pots de verre à certaines autorités en vue de faire échapper à la province du Congo central sa quotité, ce qui constitue son droit le plus légitime. La deuxième des choses, c'est que le contrat de M. Simon pour la concession de la route nationale qui se trouve au Congo central prend fin l'année prochaine. Et le gouverneur des provinces aurait souhaité, au regard de tous les accidents que nous connaissons sur cette voie, dont l'évacuation de véhicules endommagés pose de sérieux problèmes, vu la grandeur de la route, le gouverneur avait estimé que M. Simon n'avait pas respecté, n'est-ce pas? M. Simon n'avait pas respecté ses obligations par rapport à ses contrats. C'est pourquoi, lui, il avait estimé à son niveau, parce que la province est partie intégrante dans ces négociations, qu'on ne puisse pas renouveler à M. Simon, qu'on change une autre partie pour que la route soit bien arrangée et le matériel qui devait évacuer les véhicules accidentés soit disponible, l'éclairage public soit mis sur la route, et cette situation n'a pas pu arranger M. Simon. C'est pourquoi il se déploie pour pouvoir faire tomber le gouverneur Guy Bandou au niveau de la Cour constitutionnelle. On aurait appris que politiquement, c'est lui qui serait derrière cette requête qui saisit la Cour constitutionnelle. Mais M. Simon se trompe. Parce que le moment de la colonisation de l'homme noir est révolu. Le Mukongo d'aujourd'hui n'est plus le Mukongo d'hier. Le pouvoir judiciaire d'aujourd'hui n'est plus le pouvoir judiciaire que nous avons connu aujourd'hui. Ces hauts magistrats de la Cour constitutionnelle savent et vont agir pour l'intérêt de la nation. Un expatrié ne peut pas venir imposer sa loi pour continuer à piller la province, pour continuer. Non, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Mais seulement, nous informons à nos compatriotes que le complot contre la province du Congo central refait surface. Et le gouverneur qui accepte de se faire accompagner dans ce genre de démarches, il doit savoir une chose, il se met dans une situation extrêmement difficile. Parce qu'une province comme le Congo central ne peut pas se contenter à avoir un montant forfaitaire de 150 000 $, 100 000 $ dans des péages qui sont entrés. Que M. Simon avait déjà... il avait déjà amélioré... Mais c'est ça que je vous ai dit. Attendez. C'est pourquoi je crois que je vais d'ailleurs revenir. Il y a des gens qui sont passés dans votre plateau ici, tels que mon grand frère Gilles Tchumbu, qui a voulu tromper l'opinion en disant que non, le gouverneur reçoit l'argent. Maintenant, c'est 5% d'argent au niveau des péages. Mais il ne vous a pas dit que le gouverneur Guy Bandou a fourni beaucoup d'efforts pour arriver à ce stade. Et c'est ça, c'est là où je constate la mauvaise foi de certains de nos frères. Vous dites que le gouverneur Guy Bandou est le tout premier gouverneur à avoir bénéficié plusieurs ressources pour la province du Congo central. Mais personne ne vient vous dire ici les efforts déployés par Guy Bandou pour que ces ressources reviennent à la province du Congo central. Tous ces gens qui disent aujourd'hui
que Guy Bandou bénéficie de la redevance pétrolière. Guy Bandou gagne maintenant 5% aux recettes de péage au niveau de la route nationale. Ils ont été collaborateurs de gouverneurs aussi de la province du Congo central. Pourquoi ils n'ont pas aidé ces gouverneurs d'aller recouvrer, n'est-ce pas, tous ces droits à la province du Congo central? Ici, j'étais en train de dire, ces candidats gouverneurs qui soutiennent cette démarche doivent se mettre en tête qu'ils se mettent dans une situation difficile. Parce que c'est même Simon qui va probablement mettre son argent, qui veut mettre son argent, il attend quelque chose en contrepartie. Et ça, ce que lui il attend en contrepartie, c'est contre la province du Congo central, parce que cet argent va lui être remboursé autrement, et c'est la province du Congo central qui va souffrir. Et le peu de revenus que le gouverneur a pu recouvrer vont être fermés, et ce gouverneur-là sera coincé. Donc, moi, j'estime, par rapport à cette requête, le conseil, la CENI, même d'ailleurs, pour votre information, vous, bon, ici, je vous considère comme journaliste, je ne vais pas entrer dans nos querelles politiciennes, mais vous, en tant que journaliste, vous avez vu les Kambilolo chanter partout que nous pouvons reprendre les élections, même 1000 fois, Guiban va échouer, mais qu'on reprenne les élections. S'ils sont sûrs qu'ils vont gagner, ils sont prêts à reprendre les élections, parce que nous avons appris, nous avons même suivi sur les réseaux sociaux comment les avocats du camp Grace Bilolo ont écrit au niveau de la présidence de la CENI pour qu'ils puissent fixer la date des élections. Mais c'est là où c'est pourquoi je suis en train de dire, nous devons faire très attention. La population, j'ai comme l'impression, on a habitué, on a poussé notre population à un niveau superficiel d'analyse des problèmes majeurs qui préoccupent notre communauté. Vous avez d'une part un camp qui réclame la réorganisation du scrutin parce qu'il s'estime prêt à gagner même 1000 fois. Et le même camp va encore saisir la Cour constitutionnelle pour éviter la réorganisation des élections. Non, ça ne se fait pas. Et ça, en politique, vous savez, en politique, ça dénote le manque de confiance. Et un cas qui n'a pas de confiance en lui, on ne peut pas lui confier la gestion d'une province. C'est ça, en fait, le grand problème. Il faut rester dans une ligne. Moi, j'ai même suivi le président Papi Montezolo, qui autrefois s'est fait passer pour porte-parole de l'honorable Grace Bilolo. Non, il n'est pas porte-parole. Non, mais attendez. Vous pouvez me citer un seul président de l'Assemblée provinciale du pays qui s'est donné les luxes d'aller défendre un candidat gouverneur dans des plateaux de télévision? Il n'y en a pas partout dans le pays, toutes les 26 provinces. C'est seulement ici au Congo central que nous avons vu ça. Et donc, laissez-nous dire que parfois il se fait passer pour porte-parole. Il a même dit on peut reprendre 1000 fois. Je l'ai même vu écrire à la CENI. Mais pourquoi ne conseille-t-il pas Bilolo, honorable Bilolo, c'est un grand frère, nous sommes du même territoire. C'est un élu, il a été élu par plus de 6000 concitoyens de Tchéla. Je lui dois du respect. Pourquoi ne va-t-il pas conseiller l'honorable Grace Bilolo qu'on puisse seulement reprendre? D'une part, la réorganisation, de l'autre part, on ne réorganise pas. Finalement, on fait quoi? C'est pourquoi moi je suis en train de dire que le cas, déjà la requête là au niveau de la Cour constitutionnelle ne va pas aboutir parce que les démarches politiciennes de M. Simon ne passeront pas. Et sur le plan du droit, c'est vous qui l'avez dit. Sur le plan du droit, les dossiers au niveau de le dossier a été définitivement clos. Le dossier juridique a été définitivement clos au niveau du Conseil d'État. Et la Cour constitutionnelle va juste déclarer. Je ne pense même pas que la Cour constitutionnelle va se déclarer recevable. Voilà, l'avenir nous en dira plus. Quel avenir pour la province du Congo central? Maintenant, il y a la CENI qui venait de publier son calendrier des élections parce que nous allons lire ces communiqués à l'attention de nos téléspectateurs. Communiqué de presse numéro 042/CENI/2024 faisant suite à l'arrêt R&A 421 du Conseil d'État du 24 mai 2024 ordonnant l'organisation des nouveaux scrutins à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Congo central dans les 60 jours. La CENI rend public les chronogrammes opérationnels ci-après, numéro, période, date de début,
3 juin 2024. Et date de la fin, le 5 juin 2024, durée 3 jours. Activité, campagne électorale, élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Donc, la campagne électorale aura 2 jours, le 3 juin 2024, du 3 juin 2024 au 5 juin 2024, donc 3 jours. Et enfin, le 7 juin 2024, ça sera l'organisation des élections des gouverneurs, le scrutin des gouverneurs et vice-gouverneurs à la province du Congo central. Le même jour, il y aura l'annonce des résultats provisoires de la CENI. La CENI invite les députés provinciaux, les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que les différentes parties prenantes au processus électoral de la province du Congo central à se préparer pour une compétition électorale apaisée, transparente, juste et crédible, fait à Kinshasa le 29 mai 2024. Alors, c'était une surprise pour les camps de Guy Bandou, parce que vous nous parliez l'autre fois sur les réseaux sociaux, vous avez dit, en tout cas, rendez-vous après 60 jours. Mais maintenant que le calendrier a été fixé pour le 7 juin 2024, non. Votre réaction? En fait, j'avais été très mal compris parce que déjà, je n'avais pas dit rendez-vous en 60 jours. J'avais dit rendez-vous dans les 60 jours. Parce que l'article 75 de la loi électorale et puis l'arrêt, mais référant également à l'arrêt du Conseil d'État, c'est bien précisé que les nouveaux scrutins doivent être organisés dans les 60 jours. Dans les 60 jours, ça veut dire quoi? Dans l'intervalle, à l'intervalle des 60 jours. Et la CENI a estimé que elle peut être, ces nouveaux scrutins peuvent être organisés le 7 juin et nous les lui concédons parce que c'est elle qui est l'organe habilité. Non, écoutez, est surpris. Qui vous dit que le cas Guy Bandou est surpris? C'est ça en fait le grand problème. Nous ne roulons pas pour le pouvoir, mais nous roulons pour que les choses soient respectées. La CENI qui a publié son calendrier, c'est son droit le plus légitime. Mais la CENI a-t-elle pris des précautions par rapport aux observations ayant conduit à l'annulation de cette élection? Parce qu'il y avait des griefs. La première des choses, l'honorable Edouard n'avait pas la qualité d'électeur. Est-ce que sa situation a été arrangée avant qu'on puisse publier ce nouveau calendrier? Les députés à qui on a imposé le vote par assistance sous prétexte qui ne savent pas manipuler la machine à voter. La CENI a-t-elle prévu dans son calendrier une séance de travail pour aider à ces députés-là l'utilisation de la machine à voter? Mais la CENI nous publie un calendrier où les 7 vont organiser. Mais les observations du Conseil d'État, pourquoi la CENI n'a pas pris compte de ces observations-là? Et si on organise encore les élections et que les mêmes irrégularités se reprennent, on va encore aller en justice et à ce moment-là, la CENI va rendre une mauvaise tâche à la province du Congo central. C'est là où nous disons, on peut organiser l'élection même aujourd'hui, mais que les préalables, les irrégularités ayant conduit à l'annulation ou à la nullité de ces scrutins doivent être prises en compte avant la réorganisation de nouveaux scrutins. C'est ce qui est logique. Mais je vois les gens fêter. Non, bon voilà, le 7, on va organiser le 7. Edouard va-t-il voter ou pas? L'honorable Edouard. S'il va voter, est-ce qu'on peut nous brandir un PV? Le PV de la plénière de l'Assemblée provinciale qui ne reconnaît la qualité d'électeur? Jusqu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Et si l'honorable Edouard votait encore, on va revenir à la case de départ. Les députés... C'est dans le programme. Non, excusez, vous avez vu, parce que c'est à la CENI d'organiser la séance d'apprentissage aux députés qui ne savent pas voter. La CENI a-t-il prévu dans son calendrier une séance de travail avec ces députés-là? Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central a-t-il demandé à la CENI d'organiser cette séance pour que ces députés-là aillent voter librement ce jour-là, afin qu'on ne revienne plus à la case de départ? Ça, on n'a pas fait. On précipite à réorganiser sans pour autant arranger les erreurs du passé. Pourquoi? Parce que on veut voir la province du Congo central être toujours à la case de départ. Moi, je ne suis pas sur ces problèmes de forme. Guy Bandou peut gagner ou ne pas gagner. Il va continuer sa vie. Lui aussi, il a bâti les gens comme candidat. Il peut être battu aussi, mais qu'il soit bâti de façon loyale, en respectant la loi. Parce que ce soit le gouverneur Guy Bandou, nous avons appris qu'il n'a jamais été battu. Hein? Non, attendez. Si vous dites qu'il n'a jamais été battu,
l'homme se forge par les épreuves. Guy Bandou a connu plusieurs échecs dans sa vie, parce que dans le monde des affaires, on ne peut pas atteindre ces niveaux sans pour autant connaître les échecs. Je ne pense pas que perdre le gouvernorat va faire que Guy Bandou n'existe plus, financièrement, socialement. Il va rester le même. Parce que c'est un homme qui a su mettre en place un domaine commercial important. Il peut ou ne pas être gouverneur, il va continuer à survivre. Mais là n'est pas le problème. Le problème ici, c'est que les choses s'organisent de façon exacte. Et nous aller dans la précipitation. Parce que la précipitation rattrape toujours. Moi, je suis d'avis qu'on réorganise le même jour, les 7 ou pas les 7. Ce n'est pas ça un problème. Le meilleur va gagner. C'est le meilleur gouverneur va gagner selon les députés provinciaux. Selon, je ne dis pas selon les peuples, parce que ici, c'est parce que l'on a pris la personne de Guy Bandou. Ils ont tout fait pour peindre le gouverneur Guy Bandou en noir, jusqu'à faire de tout ce qu'il a fait, à rendre ça noir. Aujourd'hui, personne ne parle de ce débat de fond. L'honorable Grace Abilo, lors de la présentation de son programme, il avait promis aux députés provinciaux qu'il va donner à l'Assemblée provinciale 20% des recettes de la DGRKC. Mais les gens ne comprennent pas la profondeur de ces discours. La dangerosité de ces discours par rapport au vécu quotidien, par rapport à la province du Congo central. Parce que le gouverneur Guy Bandou a canalisé toutes les recettes passent par la DGRKC. La rétrocession passe par la DGRKC. La redevance pétrolière passe par la DGRKC. Les pourcentages du péage passent par la DGRKC. Admettons la DGRKC réalise par mois 5 millions de dollars. Donc, le gouverneur Grace Abilo va commencer à prendre les 20% des 5 millions qui fait 1 million de dollars et donner aux députés provinciaux. Les députés provinciaux vont faire quoi avec les 1 million? De la province du Congo central, c'est seulement ces députés provinciaux-là. C'est pourquoi moi j'interpelle ici la conscience, je demande aux députés provinciaux, si réellement ils ont été élus pour le peuple, qu'ils puissent agir pour le peuple. Et non pour... Parce que les 1 million qu'on va donner à l'Assemblée provinciale, et c'est pour cette raison d'ailleurs, vous voyez l'honorable Papi Mantezolo, c'est pour moi comme pas possible pour que l'honorable Grace Abilo passe gouverneur. Et les dessous des cartes, les gens ignorent. C'est ces fameux 20% des recettes de la province. Donc les députés provinciaux seront à la fois payés au niveau de Kinshasa et payés au niveau de la province parce qu'ils sont au nombre de 40. Si on leur donne, admettons, on leur donne 1 million chaque mois, ils vont peut-être prendre 200 000 dollars pour le fonctionnement, le personnel, tout ça. Et les 800 000, ils vont se partager, il faut mettre ça dans leur poche. Et la population va gagner quoi derrière? C'est ça la profondeur même du débat. Les gens devaient beaucoup plus marteler sur ça. C'est là, puisque nous parlons même de l'avenir de la province du Congo central, c'est là où l'avenir de la province du Congo central est hypothéqué. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens sont dans des distractions. Vous avez... L'Assemblée provinciale a déjà soulevé le dossier de 6 millions. Oui, mais le dossier de 6 millions, c'est tout à fait normal. Mais c'est ça aussi que je suis en train de dire ici. Parmi les gens, bon, je ne parle pas des députés de cette législature, parce que j'estime qu'ils comprennent les choses autrement. Mais parmi les gens qui ont poussé... Parce que là, vous êtes un journaliste d'investigation. J'ai vu aussi votre confrère, qui est mon grand frère Martin, sur le publié là-dessus. Vous avez aujourd'hui celui qui se fait appeler capitaine du Kambilolo, l'honorable Didier Nkongo. Posez la question à l'honorable Didier Nkongo. Posez la question à l'honorable Didier Nkongo, l'honorable Edouard, même les Cypriens de l'honorable Grace. L'argent qu'ils ont eu et qui les a servi à payer les Jeep Land Cruiser, l'argent là est sorti où? Qu'ils disent la vérité à la population. On ne doit pas peindre. Alors, moi, c'est pour ça que je vous dis. Mais c'est dans les 6 millions. Ça, je vous l'ai dit. Les Jeep Land Cruiser, avec des surfacturations de ce contrat d'acquisition de ce véhicule, et cet argent a servi pour payer les Jeep, les Land Cruiser des députés provinciaux, dont l'honorable Didier Nkongo et Edouard, et puis l'honorable Bilolo. Et ça, on ne veut pas vous le dire. C'est par respect, c'est par souci de voir la province du Congo central aller de l'avant, et vous voulez peindre le gouvernement. Commission qui va effectuer, qui est déjà d'ailleurs pour votre information,
le résultat. D'ailleurs, pour votre information, ce dossier ne commence pas aujourd'hui. Ça commence de très longtemps. Il vous souviendra que l'action de l'honorable Guillet Panzo à l'époque avait été étouffée par qui? Avait été étouffée par qui? Par l'ancien président de l'Assemblée provinciale. Et moi, je pense, vous en tant que journaliste d'investigation, en lieu et place de naviguer dans le sans précision, approchez l'honorable Guilhem Panzo. Posez-lui la question sur cette affaire de 6 millions. Guiba nous n'avait pas voulu répondre à l'invitation de l'Assemblée provinciale. Ça, c'est... Non. Vous savez, le grand problème ici, c'est que nous sommes légalistes. Le pays est géré par les textes. Votre conclusion, et quand le pays est géré par les textes, toute démarche entreprise doit respecter les textes. Le gouverneur Guiba nous n'avait jamais refusé de se présenter pour se justifier parce que c'est un exercice auquel il doit se donner parce que le gouverneur il ne gère pas son entité. Maître Armi Makai a sorti du gouvernement, les Congo central est-il satisfait? Requête du camp, grâce Bilo à la Cour constitutionnelle. Quel avenir pour la province du Congo central? En 30 secondes, qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir? Merci beaucoup. Je crois que pour la sortie du gouvernement, ça doit être une interpellation. D'abord pour nous les jeunes, parce qu'on s'est laissé distraire. La distraction finalement nous rattrape aujourd'hui. Le ministère clé, le portefeuille clé auquel on devait beaucoup plus marteler, n'ont pas été finalement donnés au Bas-Congo et c'est à notre perte, parce que même le prochain gouverneur qui viendra aura des difficultés pour faire passer certains dossiers et entrer à l'intérêt de la province. Et en ce qui concerne la requête telle que présentée au niveau de la Cour constitutionnelle, je demande au camp de l'honorable Graça Bilolo d'avoir un idéal, de suivre un seul chemin. On ne peut pas vouloir on peut pas vouloir les blancs et les noirs au même moment. C'est contradictoire. Si le camp est prêt d'aller aux élections, on doit aller aux élections. Si le camp n'est pas prêt d'aller aux élections et d'en finir au niveau de la justice, ils doivent emprunter la voie judiciaire. Mais je profite pour dire à M. Simon de ne pas s'y mixer au problème de Bas-Congo, qui termine son contrat, qui rentre tranquillement. Et aux juges de la Cour constitutionnelle de rester républicains et d'agir au nom et pour le compte du pays. Et pour l'avenir de la province du Congo central, je crois que les honorables députés, vous avez vos consciences devant vous. Là où vous êtes aujourd'hui, sachez qu'il y a des gens qui vous ont précédé et vous avez remplacé ces gens-là. Et demain, vous partirez aussi et vous laisserez aussi pour d'autres personnes. Agissez pour que la communauté retienne de vous un passage prometteur, un passage qui a aidé la province à faire un pas en avant. Et non continuer à défendre des intérêts égoïstes au détriment du peuple. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous disons grand merci à Maître Armi Makaya qui est au cadre de la jeunesse de l'UDPS Congo Central. L'UDPS aujourd'hui s'est contredit. Non, mais moi je veux rapidement dire une chose. Comme c'est Maître Armi qui soutient Guiba qui est de l'INC, les gens me taxent de tous les mots. Même en Tésor qui est de l'INC qui soutient un candidat de l'AVC. On dit pourquoi on n'en parlait pas. Ok. Voilà, merci beaucoup. Et avec lui, nous avons en tout cas parlé sur la sortie du gouvernement. Les Congo central est-il satisfait? Non. Il a dit les Congo central n'est pas satisfait parce que nous avons passé tout notre temps à discuter sur... Je n'ai pas dit que le Congo central... J'ai dit le Congo central doit être content d'être victime de sa propre distraction. Voilà. La faute ne revient pas aux autres. Voilà. La faute nous revient. Parce que nous avons en tout cas été très distraits pour le problème du gouvernorat. Pourtant, les grands morceaux, les gouvernements nationaux, nous avons vraiment échappé. Alors, requête du camp Graça Bilolo à la Cour constitutionnelle. Pour lui, il dit que la Cour puisse déclarer irrécevable, c'est ça? Oui, irrécevable. La requête de Graça Bilolo. Juridiquement, le dossier est vide. L'appel ne vaut même pas la peine. Voilà, quel avenir pour la province du Congo central? Il demande aux députés provinciaux, c'est ça, d'ouvrir l'œil. D'agir pour les intérêts de la communauté et non leurs propres intérêts. L'intérêt de la communauté et non pour leurs propres intérêts. Mais s'il y a quelqu'un qui veut faire un débat avec vous, vous êtes prêts? Volontiers, à condition que les débats soient objectifs. Parce que les injures nous tirent tellement vers les bas. Merci. Peut-être mon grand frère Ignace, mon grand frère Chilichoum peut venir, mais les autres là, ce sont des injurés, moi j'aime pas. Voilà, allez, on se retrouve très prochainement. Merci de l'intérêt que vous ne cessez d'accorder à cette émission. Nous vous disons grand merci et
En tout cas, bonne suite des programmes sur la RTZ, la radio-télévision Zola. Ciao. C'est trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous